mes papiers ici. Le papier que vous voyez, ce sont des papiers qu'on a collés. On a collé 2 papiers. Mais regardez, quand nous cherchons à détacher ces papiers, quand on détache le papier, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a le papier qui se déchire. Ça, c'est la première des choses. Ces 2 papiers, c'est 2 personnes qui s'attachent selon 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit que quand 2 personnes sont dans un rapport sexuel, les 2 deviennent une seule chair. C'était 2 papiers séparés, mais je les ai attachés comme un homme avec une femme. Maintenant, au moment où j'essaye de les séparer, il y a quelque chose qui se déchire. C'est comme ça que quand 2 personnes s'unissent, la séparation fait toujours mal. Parce que pendant qu'on les sépare, ou les 2 se séparent, une partie aura toujours mal. Parce que ici, voyez, le papier a été déchiré. Je vais le faire alors calmement pour que ça ne se déchire pas. Si on veut se séparer, il n'y a pas de dégâts, qu'on le fasse sagement. Ah, j'ai réussi quand même. Ah, j'ai réussi. Mais vous ne voyez pas. Pasteur Chilo est en train de voir. Pasteur Matou est en train de voir. Matou est en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez, vous constatez? Regardez maintenant. Je les ai séparés. Vrai ou faux? Maintenant, regardez. Je vais leur poser la question. Regardez ici. La date, elle était où? La date là, de ces papiers, elle était où? Ok? Bon, maintenant, regardez sur ces papiers. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez quoi? La tâche de quoi? Des écrits d'ici qui viennent ici. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Lorsque vous regardez ici, on a écrit 2022. Mais lorsqu'on a détaché cela, 2022 est resté dans l'autre papier. Ça veut dire que ces papiers n'avaient pas 2022. L'autre papier avait 2022. Et le fait qu'ils étaient attachés, même quand on les a séparés, ces papiers qui n'avaient pas 2022 a maintenant 2022. Mais ils ne sont plus ensemble. Mais 2022 est resté imprimé ici. Chaque rapport sexuel, tu imprimes quelque chose dans la vie de l'autre. Mais aussi imprime quelque chose dans ta vie. Pour cela, vous-même en lingala, vous dites Natika, il n'aime pas moi, c'est un bolo. Et le mongo ni yango 2022. Amen. Natika lo yango. Loba amen. Oso loba amen. Dis amen bien. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, tu réfléchiras 10 fois avant de coucher avec quelqu'un. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur? Très étonnant. Vous voyez, les écrits de ces papiers sont partis ici et restés. Ils ne sont plus ensemble. Mais ce qui était imprimé pendant qu'ils étaient ensemble ne se détache plus. Voici les dangers des rapports sexuels. Maintenant, imaginons, ces papiers, c'était une sœur en Christ. L'autre papier, c'était un agent de Satan. Ils se sont mis ensemble, mais se sont séparés après. C'est que la sœur en Christ ne sait pas. On a imprimé quelque chose ici. Elle est partie, mais on a imprimé quelque chose. Maintenant, regardez, donne-moi mes autres papiers. Vous allez me dire, non, mais pasteur, c'est pas grave. Regarde, ça c'est le grand papier. Moi je suis sorti avec un grand homme. Toi tu es une petite femme. Mais oui, il de vous séparer maintenant. Regardez. Tellement vous êtes attachés, ça se déchire toujours. On essaie de le faire doucement, mais ça se déchire. C'est pas parce que c'est un grand homme qu'il ne laissera rien en toi. Si c'est une mauvaise personne, cette personne laissera la mauvaise chose. Nous sommes dans 2 papiers. Les 2 papiers, on les a séparés. Maintenant, tu vas t'attacher avec une autre personne. Vous vous séparez après 1 an. Tu imprimes encore autre chose. Tu viens encore avec une autre personne. Vous vous attachez et on essaye de vous séparer. Regardez très bien. Si vous regardez mon papier, ici j'avais écrit de bonnes choses. J'avais écrit ici, de ce côté j'ai écrit la santé, bonheur, élévation, grandeur. J'ai écrit maladie, malheur et tristesse. Maintenant, quand les 2 s'attachent, l'un a la tristesse, l'un a le problème, l'autre a le bonheur, l'autre a la prospérité. Quand vous vous attachez, en vous séparant, celui qui avait le bonheur va prendre une partie de ton malheur. Celui qui avait le malheur va prendre une partie de bonheur et ainsi de suite. Frères et sœurs, le rapport sexuel que vous voyez, c'est plus que le plaisir de 5, de 3, de 4 minutes. C'est aussi bien aimé dans le Seigneur. Échange des énergies. Vous prenez et on vous retire aussi. Attention au mélange. Attention à ce qu'on imprime chez vous. Et signe qu'on laisse en toi. Tout homme qui a couché avec toi, toute femme que tu as couché avec elle, tu ne l'oublieras jamais. Même si tu deviens chrétien, même si tu deviens pasteur, tu connaîtras toutes tes conquêtes. Et tu vas même te rappeler des fois des actes et des paroles que tu as dit. Parce que le rapport sexuel, ça s'imprime aussi au niveau de ton âme. Le sexe a une mémoire. Et comment tu compares tes ex? Comment tu dis que lui il était mieux que l'autre? Parce que tu as enregistré le premier et tu essayes le deuxième. Tu essayes de comparer et tirer la conclusion. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu seras libéré de cette personne-là, de cette mauvaise personne, de ce qu'elle a déposé dans ta vie. Tu seras libéré de cela. Vous savez que le sexe nous rapproche même avec Dieu. Dieu est le créateur. C'est par le sexe que nous procréons. Nous manifestons le caractère de Dieu par le sexe. La nature de Dieu par le sexe. Parce que nous pouvons créer par le sexe. Sachez-le bien que tu es le fruit d'un rapport sexuel. Je suis le
fruit d'un rapport sexuel. Mes enfants me ressemblent. Mais ils me ressemblent pourquoi, pasteur? Oh, Parce passé. que la sémence est partie de moi. Elle est venue chez ma femme. Et la sémence a imprimé des choses qui me ressemblent. À chaque fois que je donne ma sémence à une femme, je lui donne le pouvoir de faire quelque chose qui est déjà à moi. La sémence que je donne, je le dis autrement. Si je prends une autre femme, je lui donne ma sémence, elle me donnera un enfant qui va me ressembler. Si je prends une autre femme, je prends maintenant 4. Je donne à chacune une sémence qui vient de moi. Chacune me donnera des enfants qui vont me ressembler. À chaque fois que tu vas avec une femme, tu donnes quelque chose qui est à toi. Ton éclat, ta force, ta vie. Quelque chose qui peut créer. Tu donnes à cette femme-là. Si c'est une servante de Satan, elle peut te détruire sérieusement. Alors faites attention avec le changement de partenaire. Le changement de partenaire tout le temps. Faites très attention à cela. Tu n'as que 16 ans, tu as déjà 7 ex. T'entends une fille de 14 ans qui dit j'ai parlé avec mon ex. À 14 ans, tu as déjà un ex. Tu as commencé à quel âge? Et une fille comme ça, elle est déjà vidée. Elle n'a rien. Il y a des filles, quand vous les regardez, elles sont vides. Elle est belle, mais il n'y a plus rien. L'éclat a été déjà éteint. L'étoile a été déjà volée. Cette fille ne dégage plus rien. Et vous avez besoin de la prière. Si vous avez connu de mauvaises personnes, vous avez besoin de la prière. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des bains mystiques. Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave. Vous avez besoin du sang de Jésus qui va vous laver. Et lorsqu'on fait de votre corps un hôtel, vous allez vivre certains signes. Premier signe, le bienfaiteur vont vous fuir. Les gens peuvent te faire des promesses, mais ne les réaliseront jamais. Quand vous avez déjà un hôtel dans votre corps, il y aura de masques de vieillesse que toi-même tu ne verras pas. Et l'homme peut te draguer, mais après 2 jours, il ne veut plus entendre parler de toi. Vous aurez des mauvaises odeurs sans même que vous-même vous la sentez. C'est quelque chose qui va faire fuir des hommes sans même que vous le sachiez. Parce qu'on a fait de ton corps un hôtel. Une dame m'a appelé aux Antilles. Elle m'a dit qu'elle sent l'odeur de poisson pourri. Je ne comprenais pas son cas. Les jours où il y avait le poisson pourri dans ma maison, il a le nez au salon, c'était au congélateur, mais l'odeur était d'une manière que tu ne peux pas supporter. C'est ce jour-là j'ai compris pourquoi l'homme de cette femme avait fui la maison. Elle m'a dit ça fait 22 ans, j'ai toujours une mauvaise haleine. C'est ma rivale qui m'a jeté ce sort. Et je dors avec un chewing-gum, je me réveille avec un chewing-gum. Vous ne savez pas. Même quand vous voulez tromper votre femme, faites attention là où vous allez. Parce que si c'est une fille du diable, les choses qu'elle va faire à ta femme, à moins que si ta femme ne prie pas. Parce qu'en principe, une femme qui prie, on ne peut pas l'envoûter si c'est elle qui est titulaire. Mais si elle ne prie pas, même si c'est elle la première, elle peut détruire sa vie. C'est pour cela, choisissez la personne avec qui vous voulez faire le sexe. Avec qui vous voulez vous marier. Aujourd'hui, le sexe est méprisé. Aujourd'hui, on a des friends sex. Friend sex. Un homme moderne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une relation amoureuse. Mais de temps en temps, on peut coucher ensemble. Tu es libre aujourd'hui? Oui, moi aussi je suis libre. On ne sait pas à quelle heure. Donc les relations, quand ils se rencontrent, c'est le sexe. Parce que les gens n'arrivent plus à comprendre la puissance qui est derrière le sexe. Avec qui vous couchez. Peut-être tu n'es plus vierge. Mais tu es en train de laisser ton énergie partir. L'éclat de ton corps est en train de partir. Vous le savez, peut-être on a installé déjà un corps étranger dans ton corps. Est-ce que vous constatez des haines mystiques? Les hommes vous détestent. Une fois qu'ils couchent avec vous, ils ne vivent plus. Est-ce que les gens vous promettent ne vous aident pas? Est-ce qu'il n'y a pas de masque de vieillesse sur toi? Mais je veux maintenant que tu réfléchisses avec combien les hommes tu as couché. Est-ce que tu connaissais leurs identités? Est-ce que nous pouvons prier, bien-aimés?